Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Orangelle et aujourd'hui on joue à Rocky. On va donc poursuivre notre aventure. La dernière fois on avait enfin fait la rencontre de la gardienne Jotun-Ulfer, que nous avions aidé à se débarrasser d'un parasite, qui lui-même nous avait permis finalement d'accéder à une sorte de dimension un peu parallèle dans laquelle on revivait certains souvenirs de Tuvée, et ça nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur elle, sur sa famille, la tragédie de la mort de la maman et de sa relation aussi avec son papa. Donc voilà, écoutez, on va poursuivre. Nous avions trouvé ceci qui était donc le dernier disque à motif dont nous avions besoin pour pouvoir débloquer le sanctuaire de l'ours. Donc on va s'y rendre. Et puis je remarque que nous avons récupéré le fameux parasite. Un parasite Natamar. J'espère qu'on va pouvoir se servir de ça. Alors pour l'instant, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, mais on va bien finir par trouver. Hop. Donc écoutez, on va se rendre sans plus tarder au sanctuaire de l'ours. Bon, eh bien ça c'est fait. J'espère que je te verrai bientôt, pardon, grande louve. J'ai réussi à retirer le Natamar, un parasite qui recouvrait la gardienne louve. Elle m'a alors révélé qu'il s'était passé quelque chose de terrible il y a bien longtemps, en rapport avec la sœur perdue des gardiens. C'est elle qui a enlevé l'arche. Le parasite a provoqué en moi une sorte de vision. Je me suis vue retomber en enfance avec les affaires de maman. J'ai toujours cru que c'était papa qui les avait jetées. Pardon, papa. Oh merde! Le mal s'est propagé jusqu'ici. Mais comment est-ce possible? Il doit se répandre par les racines. Ok, ça veut dire que tous les arbres gardiens sont touchés? Oui. Va vraiment falloir qu'on se dépêche alors, hein, parce que ça prend de l'amplitude cette histoire. Alors... Ça n'a servi à rien. Ah mince, je me suis trompée, je l'ai mis au mauvais endroit. Un disque à motif couvert de pierres précieuses. C'est ici plutôt. Ça doit être l'entrée. Allez, Tuvée, on prend son courage à deux mains. Oh, waouh! La vache, cet endroit est dingue. Oui, comme tu dis. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Je ne sais pas, des sortes de champignons luisants peut-être? Ah, ils bougent! Ah, il est là-bas et lui aussi il est couvert d'un parasite. Déserte. Pas la moindre toile d'araignée abîmée. Il y a quelque chose là devant. Quelque chose de gros. Bah, il y a l'ours quoi.
ours géant. Jotunbjörn, le gardien, s'est forcé. Alors, est-ce que lui aussi on va devoir le réveiller avec le corps? Antre de Jotunbjörn. L'énigme des ours était un arrangement d'étoiles. Papa connaît le nom de toutes les constellations, il faudra que je lui demande. Là, je suis descendue trop profond pour voir les étoiles. Alors, je vais déjà aller voir ces fameuses planches. Ah non, c'est pas des planches. Je peux pas y aller? Ah. Peut-être par ici. Oh, ça fait haut. Je crois que je ferais mieux de ne pas m'approcher. Bon. Un autre corps. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, pas question de m'approcher avant d'avoir nettoyé. Oh, ça va, c'est quelques toiles d'araignée, non? Tu veux nettoyer ça avec quoi? Avec l'épée, tu coupes les toiles? Ah bah oui. C'est parti. Beaucoup mieux. J'espère que ça fonctionnera comme la dernière fois. Du premier coup. Qu'est-ce que c'était? Il y a quelqu'un? Eh oh, c'est vous, gardien ours? Non. Tu n'aurais pas dû venir ici. Tu aurais mieux fait de t'enfuir. Nous avions épié chacun de tes pas. Et tu n'en feras pas un de plus. Épié? Qui ça? Les arbres? Ou les corbeaux peut-être? Les arbres sont loin d'avoir autant d'yeux que nous. Montre-toi, j'ai même pas peur. Oh. Veuve Dro est mon nom. Et je connais le tien, tu vais. D'ordinaire, je ne mange pas les enfants humains. De la viande à troll, répugnant. Mais les corbeaux menacent de manger mes enfants. Et ils insistent que je fasse une exception. Avec toi. Quelle horreur. Bah défends-toi, tu vas. Ah. Oh punaise. On dirait que Rocky il a pris une forme à peu près humaine. Nous y sommes presque. Tu te débrouilles très bien, Rocky. Garde tes forces pour la fin. Je ne m'attendais pas à ce que cette transformation nous épuise autant. Non. Ah, il parle. Mange. S'il te plaît, fais ça pour moi. C'est quoi? Des fruits, des cœurs? D'autres nouvelles? Ah, elle a rencontré notre chère amie. Parfait. Elle est allée plus loin que je ne l'aurais cru.
C'est mieux ainsi. Jamais mes traîtres de frères Jotnar ne l'auraient aidé. Ils n'aident pas ceux qui sont différents. Quels que soient leurs besoins. Trop fiers, trop colériques, trop craintifs. Mais ce que je comprends pas, c'est que... Comment est-ce que t'espères qu'ils acceptent Rocky, du coup? Parce que quand bien même t'arrives à achever la transformation, c'est pas pour autant qu'il se fera accepter. La forêt se porte mieux sans eux. Oui, après c'est vrai qu'elle les a terrassés avec le parasite. Je suis heureuse d'avoir infecté leur sommeil, il y a si longtemps. Une éternité de cauchemars est un juste châtiment pour ce qu'ils nous ont fait. Il est toujours vivant, lâche. Mes condoléances. C'était une petite fille intrigante. Je me demande si elle savait que son frère avait été touché par la magie. Beaucoup ont été à ta place, mais aucun ne s'en est montré digne. Toi, tu es différent. C'est grâce à toi que nous sauverons mon Rocky. Cette fois-ci, je contrôle Rocky. Est-ce que c'est parce qu'il est en train d'assimiler lâche? Je sais pas. Merci. Lâche. Je m'appelle Lâche. 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 Tu es rigolo. C'est la maman, je suis sûre. Rocky, ne complique pas les choses. C'est le seul moyen pour qu'on t'accepte, tu le sais. Ton père humain, mes frères et sœurs Jotnar, tous m'ont abandonné. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Veux pas changer. S'il y avait un autre moyen, mais il n'y en a pas. Assez. Le temps presse. Nous devons accomplir le rite tant que nous en avons la force. Ah! Ah, c'est quoi qui est avec nous? On dirait une sorte de fourmilier.
Où suis-je? Dans le royaume de cristal des Tomtes. Ah non, c'est un Tomte. Mais si tu parles de ta fâcheuse situation... L'araignée! Oui, tu es à sa merci, comme nous, les Tomtes des cavernes. Elle nous dévore de même qu'autrefois, nous dévorions les trésors. Dévore? Une seconde. J'ai une dague. Je vais nous libérer. Comment ça, elle a une dague? Depuis quand? Elle a son épée, mais... Ah, oui, d'accord. Je pensais qu'elle disait sur elle. Cette dague, là-bas, la veuve te l'a prise. Ce n'est pas pour rien qu'elle vit depuis des millénaires. Ah non, non, non! Ça ne peut pas être la fin. Pas après tant d'efforts. J'ai surmonté mes peurs, j'ai aidé la forêt. J'étais à 2 doigts. Lâche, mon petit Tomte. Seul avec cette chose. Je ne peux plus te sauver. C'est fini. Je suis désolée. Qui est ce Tomte dont tu parles, jeune fille? C'est mon petit frère. Je l'ai perdu. Comme tout le monde. Tu as un frère Tomte que tu veux sauver? Maman? Pas vraiment, c'est comme ça que ma mère m'appelait. Et ensuite, je l'ai appelée comme ça quand elle nous a quittés. Une famille d'humains qui révèrent les Tomtes. Un trésor plus rare que les diamants de cette grotte. Tu dois le sauver, sœur des Tomtes. Silence, amuse-bouche. Écoute, jeune fille, elle craint la lumière. Et... Alors c'est peut-être pas le moment d'avoir cette discussion alors qu'elle est juste à côté et qu'elle écoute. C'est pas très discret. Ceci est le royaume de cristal des Tomtes. Autrefois, il reflétait magnifiquement le soleil. Silence, ou tu parleras avec ma bouche pleine. Libère la lumière. Hein? Que se passe-t-il? Très bien, je vais me repaître de vous deux. Avec ce conte, tu m'as donné un grand trésor. Je t'offre donc un peu de magie en échange. Ne nous oublie pas, petite sœur des Tomtes. Ah, le cocon a amorti ma chute. Tomte, j'espère que ça va aller. N'espère pas t'en tirer, humaine. Tu es coincée ici. Non, c'est toi qui es coincée avec moi. À ton tour de fuir. Fuir? Contre une minuscule fillette désarmée? Les filles sont les plus puissantes des humains. Tu ne sais donc rien? Un miroir? Réfléchir le soleil. C'est de ça que parlait le Tomte. Des crochets? On peut peut-être le fixer au mur? Un support pour fixer un miroir. Ah, et du coup, elle m'a tout pris. Yes! Oh là! Quel éclat! Maudite lumière! Je t'avais dit que c'était à ton tour de t'enfuir. Alors... Avant toute chose, je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a.
Un support pour l'un des miroirs, ok. Ouvrons ça. Simple contretemps. Ça alors, l'éclat a doublé. Là, c'est vraiment aveuglant. Si tu joues avec moi, je jouerai avec toi quand tu seras à ma merci. Ok. Alors, techniquement, là, je peux monter, mais est-ce que je dois emporter... à nouveau le miroir ou... Parce que si je le reprends... Je me rapproche. Continue donc, fillette. Je vais peut-être pas monter juste en dessous d'elle. Ce serait pas très... Ah non, il y a bien un miroir ici. Ok. Donc on va pouvoir laisser l'autre en place. Et en fait, idéalement, il faudrait même que je le mette ici. Je te tiens maintenant. Encore un peu plus près. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Il te faudra plus que ça pour m'échapper. Ok, bon, c'était pas ça du coup. Comment est-ce que je fais pour faire monter la lumière? Ah si, peut-être par là? Pas du tout. Bon, je pense qu'il faut simplement que je laisse le miroir là-bas. Ok. C'est ça, fillette, approche-toi. Elle peut pas m'attraper, on est d'accord. Mieux vaut laisser ça ouvert. Ok. C'est ouvert. Ah, en fait, ok, moi je les utilisais un petit peu au pif, mais en fait ils ont des sens. D'accord. Alors, c'est ça en fait qu'il faut que j'utilise. Celui qui est là-haut, c'est pas le bon parce qu'il est pas dans le bon sens. Ok. Et si je mets du coup celui-là? Voilà, c'est ça. Très bien. Je sais être très patiente, tu en vaudras la peine. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Celui-là.
Ouais. Et du coup, ici, on va mettre celui-là. Les ténèbres retomberont bientôt sur la face du monde. Ok. Sauf que maintenant, j'ai plus aucun projecteur. Est-ce que ce sera suffisant pour choper l'épée ? L'épée, elle est là-haut. Hein. Alors. Oh non, pauvre chou. Je vais t'aider dès que possible. Est-ce que... Là, il y a quelque chose. Comment est-ce que je fais ? Ce monstre à 8 pattes est trop près. Il faut que je l'oblige à battre en retraite. Alors. Ok. C'est sûrement plus facile avec les pouvoirs de tonte. Ok, donc il va falloir que j'amène de la lumière là-bas. Mais comment est-ce que je m'y prends? Parce que... Ah si, j'ai peut-être une idée. On va récupérer le projecteur juste en dessous en fait. Mais est-ce que je vais pouvoir... Je vais être protégée suffisamment par la lumière? Parce que du coup... C'est ici qu'il va falloir que je fasse monter la lumière. Est-ce que c'est bien celui-ci? Oui. Parfait. Et donc du coup, je vais chercher l'autre. Comment oses-tu tant te débattre? Ok, normalement, ça devrait le faire pour choper l'épée. Je n'y arriverai jamais. L'araignée est à côté. Avec l'araignée à côté, pardon. Mais si, ça passe. Qu'est-ce que tu me chantes? Alors, faut que je refasse la même chose de l'autre côté, du coup. Ouais. Oui, c'est ça.
Tu te compliques la vie, rien de plus. Ah merde! Ah, elle a chopé... Oh. Elle s'est mis là où il y a l'épée. J'imagine que du coup, on va pas pouvoir y aller comme on veut. Alors, en haut, il y avait un truc. On est d'accord qu'elle va dire non. Ah, si! Parfait! Ça fait du bien de retrouver mes affaires. Cela dit, je doute qu'une attaque directe fonctionne. Il va falloir que je la joue fine. Alors, déjà, on va libérer notre ami. Alors... Ah, c'est avec l'épée, je récupère tout le reste, en fait. Ok. Laisse-moi t'aider. Te voilà libre. Tonte? Ah d'accord, il se barre et il nous laisse seul aux prises avec l'araignée. Super. Sympathique. Ah, ça ne bouge pas d'un pouce, c'est complètement soudé par la toile. Ça? Ah, là, ça devrait s'ouvrir. Ça ne sert à rien. Je vais trouver un moyen. Ça, c'était pour avoir voulu me bouffer. Ok, on l'a eu. Eh ben... Hein? Qu'est-ce que c'est? Bah, un tonte. Oh là, salut! Tu l'as vaincu. Nous aurons une dette éternelle envers toi. C'est toi, tu vas bien? Merci, je n'aurais jamais pu me libérer sans toi. Et nous ne serions pas libres sans toi. Comment pouvons-nous te remercier pour ta force et ta bonté? Vous pouvez m'aider à sortir d'ici? Je pense. Oui, nous pouvons essayer. Place-toi sur la pierre ici. Alors 2 secondes, laisse-moi parler au reste. Eh oh! On va libérer celui-là quand même. Je dois pouvoir t'aider. Salut Tomte, tout va bien maintenant? Je prends ça pour un oui. Il n'y a plus rien à voir? Non. Bon, je suis sur la pierre. Et maintenant? Ah, est-ce que ce sera pas une forme d'ascenseur avec le gros trou qu'on a vu à côté de l'ours? Nous allons la faire léviter. Ça ne marche pas? Il nous faut d'autres de nos semblables. Oh. Bah, et l'autre, là, qui c'est... Bah, il est là. Hèche. Oh, pardon, tu dormais?
Tu veux bien me donner un coup de main pour la dalle? Ouais, c'est bon cette fois? Bon, place à la magie des tontes. On manque de magie. Oh, vous êtes pénible. Ah, ils sont où les autres? Vous pouvez pas aller les chercher? Ça va être à moi d'aller les trouver? Je crois bien que oui. Allez, remercie pas, hein, tu vas, hein. C'est toi qui as tout fait toute seule, visiblement. Ah, il y en a là. Coucou Tomte, tu es libre. Trop mignon. Ok, bon, cette fois-ci ça devrait être bon, j'espère. Alors, on va le réveiller. Oups, je ne voulais pas te faire sursauter. Il me faut un peu plus d'aide pour me relever. Allez. Nous te sommes reconnaissants, puissante humaine. Merci, Tomte. Je ne t'oublierai jamais. Ouais, c'est ça. Ah, enfin sorti. Merci, petite Tomte. J'arrive, lâche. Maintenant, réveillons ce gardien. Oh! Aucun gardien ne peut te protéger de moi, fillette. Ils sont faibles, inutiles, malades. Abandonne. Tu ne sentiras rien. Viens à moi. Ça ne la retiendra pas bien longtemps. Allez, dépêchons-nous, on souffle une nouvelle fois. Faites que ça marche, faites que ça marche. Réveillez-vous, elle va... Je te l'avais dit, fillette, ce gardien ne reviendra jamais. Non, je vais me battre. Oh! Je pensais que l'araignée n'infestait que mes rêves. Suis-je réveillée ou toujours en songe? Nul enfant humain ne peut pénétrer ici. Montre-toi. Ah. Des hiberneuses d'ours. Es-tu une offrande à Jotunbjorn, le plus fort des gardiens? Non, je suis Tuvet, la plus forte des... jeunes filles. J'ai besoin de votre aide. Les gardiens ne servent pas les caprices des humains. Nous l'avons appris à nos dépens. Nous protégeons le royaume. Nous ne nous immisçons pas dans les affaires des mortels. Ne me dérange plus. Mes rêves sont une torture suffisante. Et qu'est-ce que vous protégez en dormant?
Insolente. Ah, Mon frère a été enlevé par un monstre qui l'a emmené à travers un portail. Le portail? Ouvert? Impossible. À moins qu'elle n'ait gagné en force. Et cette abomination... Non. Les rêves me torturent encore, voilà tout. La chose sur votre visage. Votre sœur Louve avait le même parasite. Le parasite Natamar, une créature qui engendre le chaos. Si je suis entre ses griffes, je n'ai plus la force de le combattre. Moi, je peux le combattre. J'ai aidé votre sœur, à votre tour maintenant. Tu es peut-être aussi forte que tu le prétends. En tout cas, tu ne dois pas manquer de courage pour avoir atteint seul cet endroit. Fort bien, tu vas. Vas-y alors. Aucun doute, c'est un autre parasite Natamar. Je me demande si on va être à nouveau transporté dans nos souvenirs, en quelque sorte. Je peux l'atteindre. En effet, cette fois-ci, on est à l'intérieur de la maison. Encore une vision de la maison, comme elle était à l'époque. Enfin, plus ou moins. Il manque le côté accueillant. Et tout flotte cette fois-ci. Pourquoi le mobilier flotte comme ça? Ma bonne question. Je ne sais pas non plus. Oh! Eh oh! Ça ne me plaît pas du tout. Alors, deux secondes. Je n'avais jamais fait un rêve pareil. J'espère que j'ai rien loupé. Ça a pas l'air. La cave. Tout est comme on l'avait laissé. La maison me manque, malgré tout ce foutoir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a sous cette housse? Un fauteuil? Pas du tout. Tiens, notre piano. J'avais carrément oublié qu'on avait ça. Maman m'avait appris à jouer, mais c'était il y a longtemps. C'était quoi ce morceau déjà? Comment ça faisait? Maman. On le jouait ensemble tout le temps. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, tu vas, rappelle-toi. Ok. Alors, on va commencer par là. Alors, on se retrouve à nouveau minuscule. Je suis petite. Un petit tomte, comme elle m'appelait. Maman laissait à manger pour les tomtes. Résultat, on avait une souris. Le bol d'eau de Stoker, il est vide. Ce gros bêta de chat buvait tout ce qu'il croisait. Je me demande si la souris est toujours là. Le chat ne suffisait pas à te faire décamper avec toute la nourriture que maman conservait là. Alors... Vu d'ici, c'est très étrange.
On dirait à un autre endroit. Mhm. Un endroit où je ne peux rien atteindre. Ah. C'est là qu'on rangeait les autres casseroles. Elle faisait tout un vacarme quand maman en prenait une. C'est Shelly, notre canari. Je t'avais oublié toi aussi. Ton chant était magnifique. Ah, Stoker, fiche-lui la paix, sans quoi elle ne chantera pas. Est-ce que c'est pas en chantant que le canari va nous donner les clés pour se remémorer la mélodie au piano? Je pense que oui. C'est quoi? Une housse. Parfaite pour dissimuler des trucs. Alors, est-ce que on va pas dissimuler... Ouais, l'oiseau. Le canari. Gros bêta, quand je pense que je t'avais oublié. Comment ça se fait qu'elle l'ait oublié? Ah, Shelly chante. Ça me rappelle des souvenirs. Ah. C'est le même morceau. Celui que maman m'avait appris. Qu'est-ce que c'est? Une partition. Ok, très bien. On va donc pouvoir aller jouer. Est-ce que peut-être que j'irai pas explorer les autres souvenirs avant? Je ne sais pas. Bon, on va quand même tenter, on est là. Hein. Oh, c'est le début de ce morceau. Ah, c'est le début, va falloir le reste, voilà. Si seulement je pouvais me rappeler le reste. Ah, comment c'était déjà? Maman serait triste que je l'ai oublié. C'est trop bizarre parce qu'on a l'impression que, tu vois, elle a oublié beaucoup de choses. Oula. Hein? Notre chambre? Et je suis comme un Jotun. Je pourrais jouer avec notre chambre comme avec une maison de poupée. Ah. Ce carillon fait tache ici. Et il y a un petit lâche. J'avais oublié qu'il avait été aussi petit. Moi aussi j'étais petite. On dirait qu'il joue de la batterie. Il n'a jamais aimé les jeux calmes par contre. Non, il ne s'est rien passé. Ok. Alors, allons visiter le troisième. Le porche. Oh, toute la maison flotte. Alors, effectivement, il y a une horloge. Qu'est-ce que cette horloge fait là? Est-ce que le temps change si je modifie l'horloge? Alors, va falloir faire quelque chose. La radio de papa, il la gardait allumée tout le temps. Je me demande si elle fonctionne. Soft jazz. C'est ce que préférait papa, je ne sais pas pourquoi.
fromage? Papa. Je suis sûre que tu préférerais des roll mops, papa. Alors, ça va être pour la souris, j'imagine. Du café? C'était la boisson de maman, non? C'était encore brûlant. J'aimerais que tu sois vraiment là, même endormi. Je te retrouverai bientôt, papa. On te retrouvera. Alors là, ça va être le carillon, je pense. Cet endroit paraît un peu vide, parce qu'il manque le carillon. Je me rappelle, on l'avait vu au tout début. C'est donc là que va le carillon. Je n'arrive pas à reproduire le bruit du vent qui souffle à travers. Alors. Je crois qu'il y avait les herbes à infusion de maman. Ok. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'on mette un autre moment pour qu'on puisse entendre le carillon ? Alors... Du fromage et des biscuits. Papa a dû manger tous les roll mops. Ah, même la petite souris est là. Et elle a toujours faim. Ah, Stalker, non! Pardon, la souris. On ne l'a encore jamais attrapée. Mais quel foutoir! Alors, il a fait tomber ceci. Je suis trop petite pour la ranger, mais une casserole pourrait m'être utile. Pourrait être utile, pardon. Une tasse de café remplie à ras-bord et étonnamment brûlante. Ok. Une cocotte très bruyante en acier inoxydable galvanisé. Ah, c'est peut-être pour l'arche. Un pot de fleurs trouvé dans le porche. Alors comment est-ce que je pourrais atteindre? Je pense pas comme ça, hein. Non. Ah, il n'y a plus le lit. Bon. On va aller donner à l'arche sa nouvelle batterie. Il sait quoi faire. Autre chose? Rythme reggae. Ça plairait peut-être à l'arche, ça. Ça me donne mal à la tête. Gonflant. Il doit y avoir quelque chose de mieux. Ah, beaucoup de vent prévu aujourd'hui. À 12h45. Ok. Alors. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Ah, comment je fais? Voilà. Changer d'aiguille. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, ok. Voilà. Le vent arrive. Oh, le carillon! C'est joli. Une seconde, c'est le même morceau. Le reste de la partition?
du morceau. Oui, je commence à m'en souvenir. Presque ça. C'est comment la fin? Pourquoi j'ai un trou comme ça? Ok, donc il me manque quelque chose, cela dit. C'est forcément lié à l'arche, du coup. Mais comment? Elle est là la question. Pas de café pour le bébé, ça je sais. Pas ça. Ah! Tout ce qui fait du bruit à la cote avec l'arche. Ah, et le bruit de la batterie, ça va être la dernière partie de la partition. Il a le rythme dans la peau, mine de rien. Allez, écoutons-le. C'est pas suffisant? Il faudrait un troisième truc, du coup? J'aime bien la tête de Tuvé. Non, pas de café pour les bébés, elle a dit. Il nous manque quelque chose, alors. Oups. Comment est-ce que je peux utiliser ça? Alors, il y a forcément quelque chose avec l'évier. Mais quoi? Ça n'a rien à voir avec ça, on est d'accord? What? J'espère que le chat ne va pas essayer de boire ça. Et du coup, j'ai une tasse vide. Ah, bah ça va être la tasse vide, le troisième élément. Quelle cacophonie. Et pourtant, il y a quelque chose. Ça me rappelle ce morceau. Qu'est-ce que c'est encore? Une autre partition. Allez, c'est bon. On a tout. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas joué depuis... J'avais oublié. Comment j'ai pu oublier? Ça me fait tellement penser à elle, maman. C'est moi? J'étais petite comme l'arche. Maman. C'est là qu'elle m'a appris le morceau. Maman? Ça tuait. Je me suis rappelé notre morceau, maman. Maman, tu ne veux pas me regarder? Ne pars pas. Pas une deuxième fois. Par moment, je me dis, est-ce que ce serait pas une sorte de pèlerinage du deuil, cette histoire pour tuer, parce que c'était encore pire que la dernière fois. Tu l'as vaincu plusieurs fois? Oui, c'était la même chose avec la louve, votre sœur. Il me confronte à des souvenirs de ma famille. Maman. Il puise souffrance et chaos dans ton cœur. Avoir échappé par 2 fois à son emprise, à moi seule, je ne me serais peut-être jamais libérée. Visiblement, tu possèdes une force qui m'échappe, puissante Tuvet.
Ah, il m'appelle comme Troll Hild. Je me demande quand est-ce qu'elle va se réveiller d'ailleurs. Je peux savoir ce qu'il vous a montré? Comme toi, la famille, la douleur et le deuil, la tragédie. Nous avons pris une décision, peut-être trop hâtive. Quelle décision? Est-ce que c'était lié au gardien disparu? Elle n'a pas disparu, elle est bannie. Nous avons scellé le portail pour que jamais elle ne revienne. Quelles que soient les conséquences. Votre sœur se croit assez forte pour ouvrir le portail. C'est donc elle qui a envoyé ce monstre enlever l'Arche. Je crois qu'il a aussi enlevé d'autres enfants il y a des années. Alors nous avions raison, c'était bien une abomination. Ce monstre, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un enfant. Quoi? Pas humain, pas géant, pas même naturel. Rorka convoitait un humain et une vie humaine, qui ne lui était destinée ni l'un ni l'autre. Elle a abandonné son devoir pour concevoir un enfant aux traits humains. Alors c'est sa mère? Il ne pouvait pas conserver sa forme humaine. Très vite, sa vraie nature s'est révélée. Elle nous a supplié de le rendre humain avant que l'homme ne s'en aperçoive. Il n'était pas humain. Notre magie ne pouvait pas le rendre tel. Vous pensez que c'est pour ça qu'elle veut l'Arche? L'utiliser pour donner à son enfant une apparence humaine? Ce serait une bien noire magie. Elle ne fonctionnerait pas avec le premier enfant venu. Peut-être un enfant touché par la magie? Un enfant né de la forêt? Né de la forêt? C'est pour ça qu'il voyait des choses. Ah oui, c'est vrai. Les trolls, les autres créatures. Oui, c'est vrai qu'au tout début, quand on rentre à la maison, il nous explique qu'il a vu des créatures. Et nous, on le croit pas. On pense que c'est son imagination d'enfant, mais en fait, pas du tout. Je ne l'avais jamais cru. Je vous en prie, vous pouvez m'aider à le ramener? Ma sœur Louve t'a promis son aide? Oui, promis juré. Alors tu as aussi ma parole. Merci. Trouve le cerf. À nous deux, nous ne suffirons pas. Eh bien écoutez, on va lire rapidement la suite du journal et puis je pense qu'on va s'en arrêter là. Alors, j'ai trouvé le gardien ours, mais j'ai failli me faire boulotter par une énorme araignée. J'en tremble encore. Un minuscule petit tomte m'a aidé à m'enfuir. Après quoi, l'ours a mangé l'araignée. Purk, purk, purk. Quand j'ai essayé d'extraire le parasite Natamar du gardien ours, j'ai eu une sorte de vision. J'ai revu maman. Le gardien ours m'a dit qu'il en avait eu une aussi, à propos de sa famille et d'une décision prise pour les Jotnar. Il avait l'air triste. Je l'ai persuadé de m'aider. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il me faut aussi l'aide de tous les autres Jotnar. Tiens bon, lâche, j'arrive. Bah écoutez, on va s'en arrêter là. Mine de rien, ça commence vraiment à avancer dans l'histoire. Bon, nous on savait, hein, pour Rorka, pour Rocky et tout, on avait deviné depuis bien longtemps. Mais visiblement, Tuvé n'avait pas fait le lien. donc voilà. Et puis la prochaine fois, on va s'attaquer au Jotnar du cerf, du coup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite. Salut!